Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Merci pour tous vos commentaires. Merci à toutes les personnes qui like. Merci pour votre fidélité. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Alors ce sont des messages généraux qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Et n'hésitez pas, si la situation ne vous parle pas, à aller voir d'autres messages qui pourraient vous parler. Ils sont intemporels. Ce que je voulais préciser, parce que ces derniers temps, j'ai eu des messages un peu compliqués, mais quand j'ai des messages comme ça, je les passe. Et je m'aperçois que je perds beaucoup d'abonnés parce que parfois, les vérités sont difficiles à entendre. Et je ne fais pas de messages édulcorés où tout va bien, tout est magnifique. Et puis... de toute façon, il faut vraiment se poser la question que si vous êtes dans quelque chose de sain, de fluide et de bénéfique pour vous, de bon pour vous, bon, bah, en général, vous ne regardez pas trop de guidance parce que vous ne doutez pas. Et c'est surtout que les messages que je vous délivre euh, sont là aussi pour vous, parfois vous ouvrir les yeux sur une situation, parce que quand on est dedans, c'est très difficile de se rendre compte de la situation telle qu'elle est, et aussi parce que pour vous rendre compte, pour vous aider à vous rendre compte que parfois des gens sortent de nos vies, sur le moment c'est difficile, on peut le vivre comme un abandon, comme un drame, mais croyez-moi, sur du long terme, vous vous apercevrez que c'est une véritable bénédiction. Alors, on y va. On va voir un petit peu la situation. Je ne mets pas d'intention et ça peut parler de plusieurs choses. Donc, je peux vous donner des messages pour le pro, le personnel, le développement personnel et aussi pour le sentimental, le relationnel, amical, familial. Voilà. Donc, c'était important pour moi de préciser ça parce que c'est pas grave. De toute façon, je continuerai à délivrer les messages tels qu'ils sont. Et le but, c'est de ne pas vous bercer d'illusions ou vous faire espérer parfois des relations qui n'ont plus lieu d'être et qui s'avèrent être, être compliquées, parfois toxiques. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. J'ai une rupture. Bah tiens. Bon, actuellement, vous êtes soit en pleine séparation, ou vous venez de vivre, vous venez de vivre une séparation, ou vous êtes célibataire, d'accord? Donc là, je m'aperçois, non, je m'aperçois pas. Je m'adresse à des personnes qui sont séparées, euh, célibataires, en cours de séparation, excusez-moi, je recule un petit peu. Voilà. Vous vivez actuellement, je m'adresse à des personnes qui sont séparées. Alors ça peut être le passé ou le présent. Et bien, regardez ce qui ressort. Séparation. Soit vous vivez ça, ou soit on vous dit que le mieux pour vous serait une séparation. Donc, soit vous vivez cette chose, vous êtes dedans, ou c'est ce qui vous est conseillé, parce que ce serait peut-être plus sain pour vous. Excusez-moi, ça me gratte l'œil. Du coup, peut-être qu'on vous recommande de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une personne. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, vous séparer. Ah bah c'est dingue ça. Allez, c'est parti. Peut-être que d'un seul coup, ça s'est mis à me gratter l'œil. Peut-être qu'on vous demande d'ouvrir les yeux, de... Ah, j'ai la protection de l'amour. Retard. Bon. Alors, moi, je ressens que vous avez vécu une séparation. Alors, ça peut faire plusieurs mois, comme ça peut faire pas longtemps. Et actuellement, vous vous protégez. Vous vous protégez et c'est ce qui retarde une rencontre qui pourrait être une histoire sympa, une histoire qui pourrait être bien pour vous. Moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous vous protégez parce que vous avez vécu une séparation.
Alors, parce que j'ai la séparation, la fécondité. Alors, soit une séparation qui est récente ou il y a quelques mois, ou soit une séparation qui a été très longue. Alors, pas forcément dans la matière, c'est-à-dire, mais qui a pas forcément mis du temps euh, en jours. Mais vous savez, parfois on met du temps derrière à guérir, à faire le deuil. Et moi, actuellement, ce que je vois, c'est que vous vous protégez. Et c'est ce qui retarde. C'est comme si que on peut se protéger, et c'est normal, parce que ça évite d'ouvrir la porte à n'importe qui. Parfois, on se protège parce qu'on a souffert, parce que c'était difficile. Mais parfois, on est dans la surprotection. Et moi, j'ai cette sensation-là. Peut-être qu'actuellement, vous vous protégez. Et c'est ce qui fait que ça retarde. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à accueillir quelqu'un. Voilà. Ah, j'ai la guérison, l'abondance et les choix et la chance. Bon, alors, moi ce que je ressens là, hein, dans cette canalisation, c'est qu'actuellement vous vous protégez de l'amour parce que vous avez décidé de guérir et vous allez vers votre abondance, votre carrière, vos choix professionnels. Donc pour l'instant c'est comme si que je canalise des gens qui me disent là pour l'instant j'ai pas le temps, j'ai pas de place, il n'y a pas de place pour l'amour, j'ai pas que ça à faire. Parce que vous voulez vous consacrer peut-être beaucoup trop de temps au travail, à votre carrière. Alors trop de temps à votre travail, à votre carrière, plus la protection parce que vous avez une rupture qui a été un peu compliquée. Bon. La logique fait que il n'y a pas trop de place pour les rencontres et pour l'amour actuellement. Voilà. Le travail. Le travail. Alors, ça peut être soit le travail, votre carrière, vos projets. Après, vous pouvez être à la retraite ou vous pouvez ne pas travailler. Ou alors un travail sur vous. J'ai quand même cette sensation qu'il n'y a plus trop de place pour le plaisir, voilà, dans votre vie actuellement. Parce que vous êtes focus sur le travail, sur la carrière, sur votre développement personnel, plus la protection de l'amour parce que souffert, parce que ci, parce que ça. Donc il n'y a plus trop de place pour l'imprévu, j'entends, pour le plaisir, pour l'amour. Du coup... Est-ce que je pourrais avoir des signes? Ok. J'ai le cancer. J'ai la balance. Vierge. Sagittaire. Encore un. Ok. Et Lion. Voilà. Donc, alors c'est pareil, quand je donne des signes, c'est à titre indicatif. C'est pas parce que c'est votre signe que ça parle forcément pour vous, ou c'est pas parce que ça parle... Enfin, vous pouvez ressentir que ça parle de votre situation, et qu'il n'y a pas votre signe qui est sorti, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Enfin, j'espère que vous m'avez comprise. Voilà, donc j'ai Cancer, Balance, Vierge, Sagittaire et Lion. Alors, bon... peut-être pas très ouvert, pas disponible, pas envie aussi, certainement. Mais j'ai surtout cette sensation de me protéger. Parce que souffert par le passé, parce que peut-être pas encore bien remise. Donc ça c'était le passé, le présent. Voilà. Moi je voudrais aller voir ce qui va se passer dans l'avenir. À l'avenir proche, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que vous allez vous ouvrir à l'amour? Peut-être que vous avez un peu fermé votre cœur. C'est peut-être ça, hein? Par protection. Ok, d'accord. Bonjour. Voici mon oracle du cœur. Voilà, j'ai oublié de l'enlever. Là.
recommence. Ok. Solitude, bah qu'est-ce que je disais? Solitude, isolement, introspection, recentrage. Alors, soit vous avez je pense que vous avez décidé parce que vous en avez besoin, parce que peut-être que vous vous sentez dans votre bulle de protection. Et parfois, bah, on se dit, bah, je vais rester comme ça parce que au moins, je souffrirai plus, on ne me fera plus de mal, on ne me trahira plus. Bon. Par contre, il y a beaucoup de solitude, de la tristesse, hein. C'est un peu morne, tout ça, j'entends. Hein. Liberté. Ok, le bonheur. Ah, bah, voilà. Bon. Indépendance, liberté, ce besoin, cette peur. Cette peur, par le passé, vous avez souffert, peut-être que vous avez été privé, vous vous êtes senti privé de votre liberté. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous pouvez... 1, 2, 3. Allô, allô. Vous préférez pour l'instant ces moments de solitude parce que vous vous sentez libre et heureux ou heureuse. Vous vous sentez bien. Alors, je sais que c'est difficile à entendre parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans la recherche à se dire quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et qui ont cette tendance à aller d'une relation à une relation à une relation à une relation et d'échec en échec en échec parce que des gens ne prennent pas de relation pansement, hein, c'est pas top ni pour vous ni pour l'autre. Et parfois, quand on est dans la dépendance comme ça, à toujours se dire qu'on a besoin de quelqu'un pour être heureux, bah, souvent on tombe sur des personnes qui ressentent ce besoin chez vous et qui peuvent vite profiter et puis abuser de votre gentillesse, quoi. Moi, pour l'instant, ce que je vois, c'est que vous aimez bien votre indépendance, votre solitude, vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, vous vous protégez. Vous vous protégez parce que peut-être que c'est quand même une petite peur un peu de l'engagement, parce que qui dit aimer dit est-ce que vous assimilez l'amour à l'attachement, la privation de liberté, la vérité. Ok. Par rapport à quoi? La naissance. Ok. Le bonheur. Doute. Ok. Alors, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai doute, j'ai la vérité, j'ai la naissance et j'ai le bonheur. Seriez-vous en dualité? Pardon. Est-ce que ce ne serait pas 13-13 une apparence que vous donnez de liberté, d'indépendance, d'hyper-indépendance, alors qu'au fond de vous, vous doutez peut-être de vous... Parce que j'ai quand même eu la surprotection. Ou alors, est-ce que vous avez eu des doutes sur une situation, vous avez appris des vérités, vous vous êtes libéré? Vous avez morflé, j'entends, mais ça vous a permis de renaître. Il y a des choses que vous avez apprises, des vérités, qui vous ont permis de vous libérer. Limite. Changement. Ok. La mort, l'angoisse. Non. C'est très ambigu ce tirage parce que j'ai un peu des sensations, des énergies et leur contraire. Limite changement. Est-ce que vous n'êtes pas célibataire depuis longtemps et justement vous avez cette peur de perdre cette liberté? Je ressens ça aussi. Je peux avoir des célibataires endurcis qui ont vécu une histoire qui a été très très difficile et qu'actuellement il y a cette peur quand même de perdre sa liberté. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui va se passer? Ennemi. Je pense savoir. Estime de soi, je m'en doutais. Bon. Ce que j'aurais envie de vous dire, peut-être que pour l'instant, c'est une dualité au fond de vous. Ce que je ressens dans cette histoire, c'est que vous avez pu vivre une relation qui était compliquée, dans laquelle vous vous êtes senti emprisonné, enfermé. Et vous avez retrouvé votre indépendance, votre envol, votre liberté. Aujourd'hui, vous vous sentez bien seul. Mais j'ai cette sensation qu'en fait, vous préférez rester seul parce que vous avez cette impression que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez perdre votre liberté. Et si c'est dû à une relation du passé, sachez que ce n'était pas de l'amour, c'était de l'emprise. Parce que on peut être aimé et être aimé de quelqu'un et être libre de ses actes et de ses choix. Et si vous avez cette envie d'hyper-indépendance, c'est peut-être parce que cette indépendance, vous ne l'aviez pas par le passé. Est-ce que ce serait votre mental qui serait votre propre ennemi? Je pense que c'est ça. Vous êtes beaucoup dans le mental, peut-être beaucoup dans le passé, et ça vous empêche peut-être d'envisager autre chose. Patience, jalousie, ok, évolution, le passé, tiens, qu'est-ce que je disais, guérison. Bon, alors je pense que par le passé, vous vous êtes retrouvé, vous avez beaucoup attendu quelqu'un, vous étiez dans une, pour moi il y avait une triangulaire, vous avez beaucoup patienté, vous avez beaucoup espéré une évolution avec une personne, et j'ai la guérison, le jugement, vous avez pris une décision. Une décision par rapport à... Ouais, vous vous êtes senti bloqué par le passé. Vous avez pris votre pouvoir. Et moi, j'ai cette sensation qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie... excusez-moi du terme, qu'on vous la mette à l'envers, hein, qu'on vous la fasse à l'envers. Mais j'ai quand même... Je ressens cette dualité de se dire, je suis bien seule, mais parfois, ça peut vous peser. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Confiance. Message. Bon. Alors pour moi, confiance, message, je ne le vois pas comme un message qui vient de l'extérieur, mais peut-être de vous faire confiance et de vous écouter. Mais pas dans le mental. Non? Pas avec le mental, surtout pas, j'entends. Il y a peut-être encore un peu de fragilité. Ça peut prendre encore un peu de temps. Moi, je pense que vous avez perdu un peu d'estime de vous, un peu de... Et aujourd'hui, on vous dit d'avoir conscience de votre beauté, d'accord? Enfin, de votre beauté, de la belle personne que vous êtes. Parce que, triangulaire, vous n'avez pas été choisi, vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous. Et c'est ce qui fait que vous donnez... Peut-être que vous donnez cette image de « moi, je suis bien, je suis seule, je suis libre ». Mais en fait, ça cache peut-être, s'il te plaît, ça cache peut-être une peur un peu, un manque de confiance. Ouais, jalousie, ego, la paix. Bon. Alors, la jalousie, l'ego... je reviens sur la triangulaire et je pense vraiment qu'il y a quelque chose à aller voir là-dessus. Vous avez été blessé par le passé. Je sens vraiment que vous n'avez pas été choisi. Ça vous a énormément blessé, ça vous a fait perdre confiance en vous. Et vous vous êtes dit, bah, je vais finir ma vie toute seule. Fini. Tu rentres dans le couvent, c'est fini, chez les sœurs machin, et finito. Mais ce que je vois, cette dualité, c'est un peu peut-être de l'ego, de la fierté, parce que peur d'être blessé, peur de retomber un peu sur le même genre de situation. Bon.
qui va se passer pour vous? Alors, comme je dis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je ne mets pas de jugement hein, pour ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est une façon pour vous de vous protéger, mais c'est peut-être une chose qui vous fait un peu souffrir. Parce que j'ai la solitude, peut-être que vous dites, moi je suis bien tout seul, toute seule, mais je ressens une forme de souffrance quand même. Ça vous pèse un peu parfois. The dragonfly. Finding out and change. Thing coming to light and heal. Il y a la guérison. Il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez vous alléger par rapport à ce poids du passé, par rapport à cette guérison, par rapport à cette trahison qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a donné cet esprit d'hyper-indépendance, où vous vous êtes dit plus jamais on va m'attacher, plus jamais... Voilà, peut-être que pour vous, c'est personne, pas d'attachement, pas de blessure, pas de souffrance. Ça peut vouloir encore dire qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas encore bien guéri, peut-être. Et qu'est-ce qui va se passer? Taking a chance. Oui, voilà, voilà, pas envie de prendre de risques, zone de confort. Eh ben, j'ai l'amour. Bah ouais. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, qui va arriver dans votre vie. Je pense que peut-être que la vie va vous mettre quelqu'un comme ça sur un petit plateau et dire regarde le bon chocolat que je te présente. Et on vous demandera de prendre un risque. De peut-être, là je peux avoir affaire à des célibataires de longue date. De longue date, ou alors des célibataires, parce que j'ai eu une séparation il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, mais ça peut être, je veux rester célibataire jusqu'à la fin de ma vie. Et là, je pense que vous allez faire une rencontre. Allez, easy choice. Love and life, voilà, guérir. Guérir, aimer, profiter de la vie, profiter des belles opportunités, des belles occasions de la vie. Parce que peut-être que de changer de point de vue, c'est peut-être votre façon de voir qui fait que... moi, je sens quand même, j'ai vu des masques. Peut-être que vous vous voilez un peu la face. Tiens, des poker face. Vous voilez un peu la face dans le sens où... Vous êtes peut-être un peu dans le déni hein, par rapport à quelque chose du passé. Date. Là, vous allez avoir des opportunités, des rencontres, des rendez-vous, des invitations. Et on vous dit de prendre des risques, de sortir un peu de votre grotte d'ermite, là, ermitage, ou de changer de point de vue. Vous êtes peut-être, alors, dans votre mental, je vais rester tout seul, je suis bien tout seul, toute seule, au moins quand je suis toute seule ou tout seul, je ne vais pas être blessée, et je pense que là, regardez, l'union, la passion, Cupidon. Sauf que vous, non, 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 je veux pas, j'ai peur, j'ai pas envie, je veux plus. C'est compliqué. Donc, osez. De toute façon, il y a ceux qui n'osent pas, il y a que ceux qui n'osent pas qui se trompent jamais. Les histoires du passé ne sont pas forcément des échecs. Ce sont parfois des leçons. Le tout, c'est... ce que je vois, c'est que par le passé, vous vous êtes retrouvé... Je pense que vous avez fait confiance en des personnes qui ont abusé de votre gentillesse. Et du coup, vous avez fermé votre cœur. Ben, j'ai eu du mal à la trouver, celle-là. C'était pour dire que vous avez peut-être fermé votre cœur. Fais du tri.
Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Bon, alors ça peut être aussi... vous restez accroché à certaines choses du passé, vous avez peut-être du mal au changement, peut-être aussi. Vous n'aimez pas le changement. La peur. Bon, j'en ai trop qui sont tombés, mais celle-ci, elle est restée, donc je vais la lire. La peur est l'émotion la plus basse. Oui, je ressens des peurs. Des peurs... ouais, c'est ça, il y a encore un peu de blocage. Et pourtant, je vois qu'il va y avoir des belles opportunités, des rencontres. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir léger. De toute façon, je vois qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous. Alors, on ne vous force pas, hein, vous n'êtes pas... mais peut-être essayez. Alors, oui, observez vraiment les personnes avant d'envisager quoi que ce soit. Mais si vous restez sur cette vision de si je suis seule, je ne serai pas blessée, au moins je suis en sécurité. Alors oui, certes, vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien, vous êtes libre, mais je sens un peu de tristesse, un peu de peur. Voilà, regardez. Pourtant, on vous dit que ce serait une belle chose pour vous. Ce serait une bonne réussite pour vous, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Il y a peut-être aussi... j'ai le retour, j'ai la femme. C'est un retour à soi, c'est à l'authenticité. Alors, on peut vouloir la réussite, on peut vouloir la réussite personnelle, professionnelle, le développement personnel. Mais quand on a fermé son cœur, qu'on n'est pas dans l'émotionnel... Je sais pas, ça doit être un peu triste quand même, un peu. Alors, rencontre, opportunité. Vous allez avoir un choix, vous allez avoir du choix, vous allez avoir des opportunités. Et le tout, c'est de guérir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était les petits messages que j'avais à vous faire passer. Je vais prendre les charmes. J'ai le, c'est quoi celui-là? Le Capricorne, j'ai la rose, j'ai le chat, le M, j'ai un cœur. Je dis, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à l'amour. J'ai le E, j'ai le T, j'ai le X, j'ai la lune. J'ai le, c'est quoi ça? C'est le J. La lune de... J'entends 2 semaines. Il y a quelque chose qui va se passer dans 2 semaines. J'ai le V. Le Sagittaire, j'ai l'encre marine, hein. On peut parler d'ancrage. J'ai le 40, j'ai encore deux horloges, 2 semaines. Il y a quelque chose qui va se passer dans 2 semaines. Alors, soit il y a un événement auquel vous allez assister, vous allez peut-être faire une rencontre. Vous allez peut-être oser vous affirmer un peu plus, dire les choses, dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir, de vous ouvrir à l'amour. C'est vraiment ce message. Ouvrez-vous à l'amour, parce qu'il arrive. Ne restez pas bloqué dans des échecs. C'est même pas des échecs. C'est des leçons, quoi, du passé. Ouvrez-vous. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. On vous dit de ne pas passer à côté. Par peur de perdre votre liberté. Enfin, communication, amitié. Bon, là, j'ai un autre message. Vous avez cessé de communiquer avec certaines personnes. Vous vous êtes éloigné.
vous vous êtes éloigné de certaines personnes. Alors, j'ai peut-être un relationnel professionnel. J'ai l'énergie masculine au sein de votre travail qui vous a un peu isolé du reste de... Vous avez pris des distances. C'est quelqu'un qui vous retarde dans votre élévation. Il y a ça aussi qui vous dérange. Je pense qu'actuellement, c'est pour ça que vous êtes focus sur le pro parce que vous vous êtes peut-être senti mis au placard à cause d'une énergie masculine. Ça peut être un supérieur. Bon, de toute façon, j'ai le miroir magique sur les difficultés. Vous allez vers la guérison. Moi, j'ai la rencontre. J'ai une nouvelle rencontre. Voilà. Excusez-moi, je mets sur pause. Voilà, alors désolé. Il y a une rencontre qui arrive. J'ai 15 jours pour certains. Pour d'autres, ça peut être dans les 2 prochaines saisons. Donc, ce sera cet hiver. On vous dit de vous ouvrir. Évolution. Voilà. Mais pour ça, vous avez une décision à prendre. Et en ce qui concerne le professionnel, vous avez peut-être une situation professionnelle qui va prendre fin. Vous allez décider de mettre un terme. Ou vous allez changer, j'entends changer d'équipe. Changer d'équipe. J'ai la rencontre. Vous voyez, il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, ouvrez votre cœur. N'hésitez pas à vous affirmer. Vous allez prendre des décisions par rapport à du pro, par rapport à des amis, par rapport à un entourage. Et vous allez vous affirmer. Prenez soin de vous et à bientôt.